Bonsoir à tous et bienvenue sur TV78, votre rendez-vous hebdomadaire du CETU de Société où on débat, on discute et on réfléchit sur des sujets qui font l'actualité. Entre 8 et 11 millions de Français sont aujourd'hui des aidants, comprenez des non-professionnels qui viennent en aide à une personne dépendante de leur entourage. Alors si depuis le 1er octobre 2020, tous les aidants ont la possibilité de prendre des congés rémunérés, quel soutien pour ces aidants dans les Yvelines? On en parle avec nos invités. Olivier Callon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Institut national des aidants et membre du CDCA des Yvelines, le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. Avoua Camara, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de Second Souffle, une association accompagnant les parents d'enfants en situation de handicap. Et Béatrice Bouy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de prévention perte d'autonomie au département des Yvelines. Alors quand on parle d'aidant, on pense très souvent à une personne au chevet de son père ou de sa mère, tout du moins un ascendant. Mais Olivier Callon, un aidant est, comme je le disais, celui qui aide un proche, même un enfant, un descendant. Alors tout à fait, la notion de l'aidant est très large. Elle concerne en fait toute personne qui va accompagner quelqu'un en vulnérabilité, que ça soit suite à une maladie, que ça soit suite à un handicap, ou effectivement, avec le vieillissement de la population, une personne en perte d'autonomie. Donc il faut bien voir cette notion. Le proche aidant en tant qu'individu, il fait partie de la famille, c'est un voisin, c'est quelqu'un qui vient d'une façon récurrente à un endroit bien précis, aider à satisfaire, si vous voulez, les besoins de la vie quotidienne de l'aider. Et c'est un statut qui est devenu officiel, visible en 2019 avec la loi du 22 mai. Qu'est-ce que ça change, cette visibilité ? Olivier Callon. Oui, en fait, l'aidant a toujours existé. C'est souvent invisible, je dirais, comme la mère de famille avec son enfant ou père de famille, est naturel. Mais c'est vrai que de plus en plus, le vieillissement de la population fait qu'on a de plus en plus de personnes dépendantes. Et il y avait aussi ce sujet important du handicap qui, lui, en 2005, a vu une reconnaissance importante. Donc, aujourd'hui, on peut dire qu'on a une loi qui concerne 11 millions de personnes. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde, que ce soit des personnes actives ou des personnes, d'ailleurs, retraitées. Maintenant, il faut que les droits avancent. Il faut qu'ils se reconnaissent aussi tous, autant que nous sommes. Nous sommes tous des aidants, ou nous allons devenir tous des aidants. Donc, voilà, à chacun de progresser par rapport à cela. Et je crois qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de choses au niveau de la France, des régions et des départements. Avoua Camara, vous êtes vous-même une aidante, vous accompagnez votre enfant. Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas seulement une maman, mais un aidant ? C'est vrai, comme dit M. Callon, je crois que dans les chiffres, il y a plus de 60% des aidants qui ne se reconnaissent pas comme tels. On se dit que c'est naturel d'aider son proche. Et moi, je m'en suis rendu compte, à la radio. J'avais entendu parler de ce terme par le sociologue Serge Guérin. Je n'avais pas entendu ça auparavant. Et surtout par les conséquences que cette position en tout cas entraîne. Pour ma part, voilà, le fait d'être parent aidant, fait qu'on accompagne notre enfant sur une longue période, ce qui crée des conséquences. La notion d'aidant, pour moi, est aussi synonyme de cette conciliation vie privée, vie familiale, avec le boulot, où c'est dur de parfois jongler entre les deux, cette fatigue, tout ce qui va avoir les conséquences au niveau financier, tout ce qui va avoir au niveau de l'information, du soutien qu'on doit avoir au quotidien, fait que petit à petit, en parallèle de ce terme, il y a des conséquences qui peuvent conduire parfois jusqu'à l'épuisement. Alors, vous avez choisi de fonder une association, Second Souffle, elle accompagne les parents comme vous. Pourquoi cette association ? L'idée en fait de Second Souffle au tout début, c'était vraiment de se rendre compte que les parents, pour pouvoir continuer sur du long terme sans s'essouffler, avaient besoin de moments de répit, des moments de pause. Donc Second Souffle, c'est par rapport au sport. Il y a un moment où quand on court, on reprend un second souffle pour finir un petit peu notre course. Là, c'est un peu ça. C'était comment aider les familles à reprendre un petit peu du poil de la bête par des ateliers de sophro, par des ateliers cuisine, par des connaissances sur leurs droits, par des moments où on se regroupe pour échanger un petit peu aussi nos repères, nos bons plans, etc. Donc c'est vrai que cette association, elle est venue d'un besoin à pas être isolée, à pas se retrouver seule, mais surtout de répondre également aux difficultés du quotidien et à cette notion vraiment de pause, quoi.
Oui, il y a plus d'aidants qu'on pourrait le penser, Béatrice Bouy. Les aidants dans les Yvelines sont environ 230 000. Est-ce que c'est un chiffre conséquent ? Oui, c'est un chiffre important. Alors, c'est un chiffre qu'on a du mal à estimer précisément. On est reparti en fait de ce pourcentage qu'on connaît au national pour l'appliquer aux Yvelinois. Aujourd'hui, comme le disait M. Calon, Mme Camara, on a du mal à se reconnaître aidant. Donc, il n'y a pas de statistiques précises sur qui sont les aidants. Mais au regard du nombre de personnes âgées et en situation de handicap accompagnant les Yvelines, effectivement, on est à peu près sur ce nombre d'aidants et avec un enjeu de les aider et de effectivement mieux faire connaître l'ensemble des réponses qui existent pour les soulager au mieux, les accompagner et leur faire saisir toutes les opportunités qui peuvent se présenter pour être au plus proche de leurs proches en difficulté en étant soutenus. Oui, Madame Camara l'a dit tout à l'heure, souvent la question financière arrive très vite. Alors, nous, chaque semaine, on pose une question à nos téléspectateurs et on voulait savoir s'il fallait rémunérer ces aidants. 91% des votants ont répondu oui. Olivier Calon, il existe des aides financières pour les aidants, des indemnités, des congés, notamment le congé proche aidant. C'est la mesure phare de Agir pour les aidants, la stratégie de mobilisation 2020-2022. C'est quel impact financier pour quelqu'un qui va aider son proche ? On s'arrête de travailler, on passe en temps partiel ? C'est à moi de vous poser la question. C'est un tout, quoi. C'est une nouvelle existence, je dirais pratiquement à financer, faite de maintien en forme parce qu'il faut résister. Vous parliez d'épuisement. C'est l'accompagnement, faire les taxis, faire le lien avec l'aidant et l'aider. C'est se substituer à l'aider. Donc c'est très difficile, c'est vraiment des cas particuliers à chaque fois et qu'il faut effectivement que les villes, les départements, tout ça prennent la chose d'une manière très, très forte. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'aidant, au niveau de la valeur en tant que telle, avec Serge Guérin, justement, on en parlait, c'est aujourd'hui, c'est entre guillemets du bénévolat, mais c'est des heures passées et si comptablement vous parlez en termes d'heures, c'est pratiquement 100 milliards, donc c'est énorme. Et je dirais que c'est pour ça qu'il faut bien trouver ces ressources et cette richesse. Ça permettra de répondre, là c'est un peu technique, mais c'est quand même le 5e risque qui vient d'être voté, donc le financement de l'autonomie. Et si on arrive à soulever, entre guillemets, tous ces aidants et à les aider, ça va être une richesse d'autant plus pour tout le monde. Alors le montant de l'AJPA, l'allocation journalière du proche aidant, est fixé à un peu moins de 44 € par jour pour les personnes vivant en couple, un peu plus de 52 € pour une personne seule. À voix Camara, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est gratifiant aussi ? Après, je pense que, là, moi, j'ai parlé au niveau des parents aidants. C'est vrai que dans le cadre de Second Souffle, on met en place des permanences d'accueil sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines où on accueille des parents pour répondre à leurs questions. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est quand même, dans les parents qu'on reçoit, beaucoup ne connaissent pas leurs droits. Pour répondre à votre question, le montant qui a été attribué pour le congé proche aidant correspond à peu près à l'allocation présence parentale qui existe pour les parents. Donc je pense que voilà, c'est quelque chose qui a été fait pour un petit peu être un peu sur le même montant. Donc, comme disait M. Calon, je pense qu'il y a autant d'aidants que situations finalement. Et il y a pour certaines familles où ce montant va être suffisant. Pour d'autres, je ne sais pas, qui étaient cadres ou qui avaient des revenus plus importants, où il va y avoir quand même une perte de revenus. D'autres quand même, et beaucoup de mamans ont arrêté leur emploi. Donc forcément, ça va avoir une conséquence sur leur quotidien, sur leur pouvoir d'achat. Moi-même, je suis maman d'un enfant polyhandicapé. Le polyhandicap coûte cher dans le sens où il faut équiper sa maison, il faut pouvoir avoir du matériel particulier. Tout ça coûte de l'argent et forcément, si un des deux un dans le couple arrête de travailler ou si on se retrouve en monoparentalité, ça va peser financièrement. Donc répondre à votre question, c'est compliqué dans le sens où parfois ce n'est pas suffisant et parfois oui, ça peut l'être en transition d'une autre situation. Donc c'est vraiment à mon sens du cas par cas. Béatrice, oui, on l'a vu, Madame Camara l'a dit, on n'est aussi parfois pas informé de ces droits. Est-ce que vous aussi au département, vous allez au-devant pour informer, vous aussi, il y a une aide financière qui est proposée au niveau du département ?
Alors, le département, sur les aides financières, ne fait pas mieux que les réglementations nationales. On s'aligne aujourd'hui sur les propositions qui sont faites au national. Et sur l'information, on a pris conscience de cet enjeu, et notamment à travers un groupe de réflexion auquel participent Madame Camara et Monsieur Calon. Les enjeux sont énormes, et donc on est en train de réfléchir à ce qu'on appelle aujourd'hui un centre ressources. Alors peut-être que le nom ne sera pas celui-là. En tout cas, effectivement, il ressort un vrai besoin d'avoir un endroit bien identifié pour les gens, pour effectivement trouver l'information, se renseigner et ensuite que cette première porte d'entrée bien identifiée permette d'orienter vers les bonnes réponses. Aujourd'hui, il existe les pôles autonomie territoriaux qui, avec des noms un peu jargonnants, disent pas grand-chose à des gens qui arriveraient dans ce milieu qui est le médico-social, l'accompagnement des publics en autonomie. Donc on va chercher, réfléchir à une porte d'entrée plus facilement repérable qui permettra effectivement ensuite de bien orienter et d'informer le mieux possible l'ensemble des parents, enfants qui recherchent des informations. Mais l'information existe, il faut qu'on affine des terminologies et des réflexions en ce sens-là. Vous le disiez tous les trois, on l'a bien entendu, être aidant, c'est quasiment du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, dans une enquête nationale de Ipsos pour la Massif, parmi les impacts, il y a bien sûr l'infinancier, financier, mais aussi l'impact moral. 50% des aidants se sentent seuls, 62% ressentent un état d'épuisement intense. Béatrice Buis, à nouveau à vous. Il y a des groupes d'aide aux aidants qui interviennent sur tout le territoire. Exactement. Alors, il y a beaucoup d'initiatives de parents, à l'image de ce que Madame Camara a pu mettre en place. Et puis, effectivement, le département, au sein de ces pôles autonomie territoriaux qu'on appelle les PAT, qui sont installés au plus près des habitants dans les territoires, organise des groupes de parole, que ce soit pour des aidants de parents âgés ou des aidants d'enfants en situation de handicap. Les associations aussi qui accompagnent ces familles et ces enfants ont souvent des offres qui existent. On a la chance dans les Yvelines d'avoir une offre importante grâce à la prise d'initiative et de parents et de l'institution. Et donc l'enjeu, c'est maintenant effectivement que les gens aient accès à toute cette offre qui existe et on a de la chance dans les Yvelines importante. Olivier Calon, on voit aussi sur certains territoires comme Saint-Quentin-en-Yvelines des moments où les aidants peuvent faire du off, voir leurs proches pris en charge pour s'accorder du temps. Est-ce que vous sentez que les communes, les institutions prennent aussi conscience qu'aidant, c'est presque un métier, voire c'est un métier? Là, on parle de toute l'action sociale d'une manière générale, à côté effectivement du sanitaire et du médico-social. Nous, on prodigue des programmes pédagogiques d'information justement auprès des aidants, qui est tout à fait, pas inédit, mais c'est assez nouveau, parce qu'il fallait se coller bien sûr à la loi et au plan Agir pour les aidants et aux dispositifs territoriaux. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de chemin à faire, que ça soit dans cet accompagnement pour les élus au niveau des municipalités, ou que ça soit effectivement sur les territoires. Pour Saint-Quentin-en-Yvelines, alors vous avez des agglomérations aussi qui se regroupent, qui peuvent avoir ces compétences d'accompagner les aidants. D'ailleurs, je crois que Saint-Quentin-en-Yvelines est membre de la conférence des financeurs, hein, Madame Bouy, donc aussi peut s'informer à travers ça. Mais c'est vrai qu'il y a tout un travail véritablement en profondeur, sachant que aussi tous les dispositifs changent en permanence. Il va y avoir encore DAC comme ça, donc c'est pas très simple. Donc je crois qu'il faut aller aussi directement auprès de la mairie, des CCS. Il y a des choses à travailler pas mal là-dessus. Awa Camara, vous-même en tant qu'aidante aussi, de voir que les institutions commencent à prendre en charge cette notion. Est-ce que il y a ainsi un soulagement? Vous savez que vous pouvez vous reposer sur quelqu'un d'autre qu'un ami, qu'un membre de votre famille? Après, je pense que vraiment, comme on disait tout à l'heure, je pense qu'il y a quand même une vraie méconnaissance pour certains aidants de ce qui existe sur le territoire. Il y a beaucoup de SNIG, c'est la prestation compensation handicap. Là, je parle plus pour les parents. Des fois, on reçoit des parents où l'enfant va être scolarisé, par exemple, 1 heure par jour. Il y a des aides qui existent, qui s'entremêlent avec la réalité du terrain, qui font que parfois, franchement, c'est pas si évident que ça de trouver le bon interlocuteur, la bonne aide, et pour les parents d'identifier réellement de quoi il a besoin.
Et ça, c'est pas simple. Donc oui, ça serait. Enfin, il existe des choses et c'est super et ça ira de mieux en mieux, je pense. Mais il faut aller les chercher ces aidants. Il faut qu'eux aussi arrivent à s'identifier. Il faut de l'aide de proximité. Il faut pouvoir être à leur écoute. Il faut que dans les entreprises, il y ait aussi, comme on disait, enfin, Monsieur Calon disait tout à l'heure, on est tous des aidants potentiels. Hein. La population vieillit. Voilà, il y a un enfant qui naît, il peut avoir une difficulté. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on est tous potentiellement concernés, ça devient un enjeu national de société où on doit tous s'y mettre en fait. Et le monde dans l'entreprise où on sait qu'un aidant sur un aidant sur 2 est dans le monde de l'entreprise. Pour pas perdre ces salariés qui ont des compétences, qui ont du potentiel, il faut pouvoir adapter les choses. La Covid a bien montré que le télétravail était possible. Alors je sais que ça, pas tout le monde il y en a beaucoup qui sont fatigués du télétravail, mais avant, c'est quelque chose qui était compliqué pour des aidants de pouvoir négocier avec leur employeur juste du télétravail. On voit qu'il y a des choses qui sont possibles pour pas que les aidants soient dans du présentéisme ou de l'absentéisme, prennent des jours de congé par-ci par-là et au bout d'un moment arrêtent de travailler. Donc je pense qu'il y a tout un engagement national de citoyens. Chacun doit faire un peu sa part pour que on puisse proposer des choses pérennes et qui aient du sens pour que les aidants soient bien dans leur basket, quoi. Un aidant qui va bien, il pourra correctement accompagner son proche. S'il va pas bien, voilà, je crois qu'il y avait une étude qui disait, surtout pour les aidants de personnes âgées, qu'on perd 10 ans d'espérance de vie. Donc, il faut qu'on prenne soin de nous. Olivier Calon, je vous ai vu acquiescer plusieurs fois face aux propos d'Awa Camara. Ce congé de garde d'aidant, ça permet de quitter son poste plus facilement aussi, c'est une avancée. En fait, on parle de négociation d'entreprise. Quand vous parliez d'accords salariaux, pour trouver justement ces aidants, les accompagner, que ce soit le congé proche aidant, il y a les dons de RTT, il y a les dons de congés, il y a des CESU, des chèques emploi-service RH, comme on dit. Bon, il y a tout plein de dispositifs. On parlait de départements, mais il y a aussi l'entreprise. Il y a tous ces dispositifs qui peuvent mettre en place. Mais ça, c'est un accord d'entreprise qu'il faut trouver. D'ailleurs, la loi en parle et le plan Agir pour les aidants en parle aussi. Mais c'est vrai que depuis un an, à part comme vous l'avez souligné, Madame Camara, bien justement, ce télétravail qui a pu libérer justement du temps pour l'aider avec l'aidant, mais ça s'est complètement arrêté, ces accords. Il y a même un label aujourd'hui qui existe pour accompagner les aidants en entreprise. Là, il faut travailler ce sujet, concilier vie personnelle et vie professionnelle. C'est important. Et du côté du département aussi, on a fait une caravane tous aidants. Et il y a depuis le 5 février dernier des web ateliers pour alléger cette fameuse charge mentale. Vous pouvez nous expliquer un petit peu, Madame Bouy ? C'est dans cette idée de maintenir le lien malgré cette incapacité de pouvoir se réunir. Madame Camara parlait de cette entraide qui est importante, de pouvoir se donner des trucs et astuces, de pouvoir aussi déposer un peu la difficulté, les fardeaux qu'on peut porter. Et donc, a été encouragée la continuité des groupes d'échange et malgré le fait qu'on puisse pas se retrouver en présentiel. Et donc, une bonne partie de l'offre a pu être proposée en système d'échange à distance ou web, comme vous le dites. Et donc c'est dans la continuité de ce qui est proposé, c'est pouvoir continuer à échanger, à déposer ces difficultés et puis à pouvoir échanger avec des gens qui peuvent vivre la même situation que soi. Alors, on a parlé de l'impact financier, l'impact mental. Et est-ce qu'on pourrait aussi, pour aider ces aidants, envisager une formation ? Parce que aider un proche en perte d'autonomie ou en situation de handicap, c'est pas nécessairement naturel. Les professionnels, eux, ont des formations dédiées aux soins, à la toilette, à l'apprentissage. Est-ce qu'on pourrait changer aussi le statut pour peut-être en faire un jour un métier reconnu, Awa Camara par exemple ? Alors ça existe, je pense. Il y a des formations pour les aidants, il y a des formations pour les managers, il y a des choses qui existent de ce côté-là, et il y a aussi tout un processus là où je crois qu'il y a le diplôme d'État. Alors je me rappelle plus trop du nom, où en fait il y a des aidants qui peuvent sous forme de VAE faire reconnaître aussi leurs compétences pour des métiers du travail social ou autres. Donc il y a des choses qui vont avancer, il y a des choses où
je pense être aidant, c'est de toute façon à un moment avoir des savoir-faire et des compétences qui doivent être valorisées parce que vraiment, je pense, bon, je reviens un peu au monde de l'entreprise, mais pas que, quand on est capable de gérer des emplois du temps qui ne sont pas les siens, aller dans des rendez-vous médicaux, acquérir des termes médicaux qu'on ne connaissait pas au début, on met plein de compétences en place qui peuvent être une richesse réellement pour l'entreprise. Je crois que c'est valorisé dans d'autres pays, par exemple. À partir du moment où on dit qu'on est aidant, on sait qu'on a un plus dans d'autres pays. En France, c'est plus compliqué. C'est comme si ça va être une tare. C'est oulala, elle va être tout le temps absente. Je vais pas l'apprendre. Alors que non, c'est des réelles compétences. Donc, pour répondre à votre question, parce que je crois que je suis partie un peu plus loin, oui, je pense que de toute façon, il y a des formations. Il faut continuer. Nous, sur Second Souffle, on fait de la sensi aussi par le théâtre. On a fait une pièce de théâtre il n'y a pas longtemps qui a été ouverte aux professionnels où on sait qu'en parler, montrer ce qu'il y a comme difficulté, mais aussi ce qu'il y a comme force de ses parents ou de ses aidants en général, c'est aussi permettre de montrer les choses pour les faire exister. Et du coup, de pouvoir après apporter une aide sur mesure. Mais voilà, dans le paysage, je sais que entre l'IPS, Nouveau Souffle, il y a plein de choses qui existent sur le territoire où il y a des formations qui existent. Béatrice Bouy, quelles seraient les prochaines choses à mettre en place au département? Vous avez parlé du centre de ressources. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans les cartons, dans les Yvelines? Alors, on a la chance d'avoir des acteurs très engagés qui ne perdent pas l'idée d'améliorer encore et toujours les réponses vers les aidants. Et donc, on a plein de projets dans les tuyaux. Il y a la mise en place d'un carnet à destination des professionnels pour qu'ils acquièrent de façon systématique ce qu'on appelle aujourd'hui le réflexe aidant. C'est-à-dire que quand un professionnel s'adresse à une famille, tout de suite, il se pose la question aussi, et comment va l'aidant, où est-ce qu'il en est de sa reconnaissance, de son état de santé, et qui permettent aux professionnels de systématiquement orienter les aidants et les aider dans les réponses, quand aujourd'hui, souvent, les professionnels s'attachent à aider l'aidé, mais moins l'aidant. Donc voilà, la formation des professionnels avec ce carnet, qui d'ailleurs, Madame Camara, à la fin du carnet, on allait très certainement imaginer pouvoir solliciter les aidants qui le souhaitent dans de la paire aidance, cette idée de pouvoir transmettre le savoir acquis lié à cette situation d'aidance pour accompagner d'autres peut-être qui n'ont pas encore la chance d'avoir trouvé des solutions pour leurs proches. Et puis, l'amélioration de la lisibilité des réponses à apporter avec cette réflexion sur le centre ressources, la couverture du territoire aussi sur des solutions qui existent qui s'appellent des plateformes de répit, qui sont des réponses aujourd'hui plutôt à destination des proches de personnes malades, des maladies qu'on appelle neurodégénératives. Aujourd'hui dans les Yvelines, il y a certains par territoire qui ne sont pas bien couverts par cette offre. Donc renforcer la lisibilité de l'information, couvrir tout le territoire et former les professionnels. Olivier Callon, vous souhaitiez réagir? Oui, par rapport au futur, on parle de nouveaux métiers autour de la vie. Donc, ça peut être des care managers avec des évaluations de compétences, bien effectivement. Et ça valorisera d'autant. On a le relayage, on n'en a pas trop parlé, mais ça, c'est aussi un nouveau métier. C'est des expérimentations actuellement pour justement se substituer à l'aidant et avoir un relais. Et je crois que il y a une chose très importante sur laquelle nous, on réfléchit énormément, c'est le repérage. Parce que c'est bien beau d'avoir tous ces dispositifs, toutes ces actions d'information, mais où trouve-t-on l'aidant? Et le réflexe proche aidant, ça en fait partie d'ailleurs, ce repérage. On doit à tout prix tous, au niveau de l'entreprise, non pas pour désigner, comme vous disiez, Madame Camara, la personne qui soit faible, mais au contraire pour trouver la personne forte qui est aidante. Je vous propose qu'on s'arrête sur ces mots. Ce 7-8 société est maintenant terminé. Pour avoir toutes les informations, si vous êtes en situation d'être aidant, de nombreux sites se sont affichés tout au long de l'émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau temps d'échange. D'ici là, prenez soin de vous.